Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je ne suis encore pas chez moi. Le décor change à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler teint, mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos messages sous ma dernière vidéo top et flop. Vous avez été hyper nombreuses, je crois pas qu'il y avait de garçons, désolé s'il y en avait, à commenter et merci parce que vos messages sont super gentils avec moi à chaque fois, donc c'est trop cool. Alors, on parle de routine soins, je vais vous parler dans la même vidéo du matin et du soir, parce que au cours des mois qui viennent de passer, j'ai changé quasiment tout, et surtout je me suis créé une routine matin et soir. Là j'ai plein de produits spécifiques, etc. Parce que les amis, on vieillit un petit peu, et on commence à se dire qu'il faudrait peut-être prendre soin de sa peau. On va commencer, de façon logique, par le matin. Donc moi je me douche le soir, team douche du soir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, chacun se douche quand il veut. Moi je suis assez frileuse donc j'aime bien me coucher avec les pieds chauds en gros. Et j'aime bien me démaquiller sous la douche aussi, c'est pour ça que je me douche le soir. Donc le matin, pas de douche, mais, et ça c'est nouveau, je me lave quand même le visage. Avant juste je passais un pchit soit d'eau déminéralisée, soit un hydrolat. Et je passais un coton, pardon, une lingette réutilisable évidemment, mais j'ai rajouté l'étape de me laver le visage. Je continue à me mettre un pchit, donc là en ce moment c'est les eaux florales de chez Florence Nature. Ils m'en ont envoyé 3 différentes, il y a bleuet, il y a rose et il y a celui-là c'est orangé bigaradier. Chacune a ses propriétés, celle-ci par exemple c'est apaisé adouci, rosier ça purifie et bleuet ça apaise aussi, me semble, décongestionne. Je prends celle qui me passe sous la main. Je pchit, du coup, mon visage est humide. Et ensuite, je me lave le visage avec ce gel lavant que j'ai acheté chez Monop, qui est pas très cher et qui est hyper bien. C'est une texture vraiment gel transparent, qui sent pas trop mauvais. En plus, ça sent plutôt le propre. Je crois qu'il faut bien laver au moins 30 secondes pour être sûr que ça fasse effet, se masser le visage, en tout cas 30 secondes, et on sait tous que se masser le visage, de toute façon, c'est hyper bon pour la circulation, pour tout. Il nettoie et démaquille, et c'est pour ça que je l'utilise aussi dans la routine du soir, vous allez voir. Toute peau même sensible, et en plus c'est made in France, Jonzac. Ça fait des années que j'en entends parler, j'avais jamais testé, et je le trouve très bien. Ensuite, je mets ce petit sérum, qui est sérum Ridzeridul de chez Typologie. Vous connaissez peut-être cette marque, je vous en ai déjà parlé. Et alors, c'est un sérum que vous pouvez évidemment acheter tout seul. Et il est aussi vendu en coffret. Donc là, c'est Typologie qui me l'a envoyé. Un coffret spécial, je crois que c'est éclat ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez 4 sérums. Et chacun a son utilité et chacun est complémentaire. Donc ces 3-là, c'est le soir, je vous en parle tout à l'heure. Et celui-là, c'est le matin. Donc c'est à l'huile de macadamia. Et c'est un sérum pour les poches et les cernes. Et je le trouve très bien. Mais je le trouve encore mieux parce que, comme c'est un peu huileux, donc moi je me mets ça autour des yeux et ensuite je fais plusieurs autres étapes et après seulement je me maquille. Et du coup, au moment où je me maquille, il me reste un tout petit film d'huile et je me suis rendu compte que quand je mets mon anti-cerne, ça lui donne un fini beaucoup plus naturel et ça fait plus du tout les petites marques de ridules, etc. Donc ce produit en lui-même, je le trouve cool, mais surtout avant d'appliquer un anti-cerne, je trouve ça génial. C'est des toutes petites pipettes comme ça, donc on en met vraiment, si j'en mets une goutte sur chaque œil, c'est le bout du monde. Donc je pense que j'en ai pour un bon moment, là ça fait 3 semaines que j'utilise, il est à peine entamé et je trouve vraiment bien. Là du coup maintenant j'applique quelque chose sur juste le contour des yeux matin et soir, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et je trouve quand même que j'ai un peu moins de cernes souvent. Alors ça n'est pas magique, si on dort mal, on a des cernes le lendemain, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que j'ai moins besoin de mettre beaucoup d'anti-cernes. Ensuite, je voulais aussi un sérum pour le matin. Oula! Donc là, c'est un sérum hydrosensation de chez Lavera qui m'a aussi été envoyé par la marque. C'est algues bio et acide hyaluronique naturel. C'est made in Germany et c'est une petite pompe comme ça, c'est sous forme de petit gel. Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai reçu, ça fait que 2-3 jours que je l'essaye. J'aime bien a priori, mais je vous en reparlerai certainement très bientôt. Mais en tout cas, je voulais vraiment le côté sérum qui est plus concentré qu'une crème. Et ensuite, enfin, la dernière étape de ma routine soin du matin, c'est la crème de jour. Alors, je m'étais acheté la crème Rennes qui s'appelle Youth Vitality Day Cream. C'est écrit en français en dessous, pardon. Crème de jour Vitalité Jeunesse, rien que ça. Et je l'ai acheté quand même 44 €. Et j'avoue que, bon, on se dit, allez, je le fais parce qu'il paraît qu'elle est super, etc. Et au final, je suis pas déçue. Bah, si un petit peu, parce que elle m'aurait coûté moins cher, j'aurais pas été déçue, je pense. Elle est
normale, elle a rien de spécial. Même en l'appliquant, j'ai pas une sensation que c'est super doux, que ça sent super bon, ou que voilà, c'est pour moi normal. Mais bon, je vais quand même la finir, hein, évidemment. Et du coup, là, je fais un jour sur deux un peu. C'est la même gamme que le sérum qui est juste avant. La Vera m'a aussi envoyé l'hydrosensation, mais là, c'est la crème de jour. Et c'est une crème gel. Et j'aime beaucoup ces textures un peu gel aussi. Je fais chacune son tour. Je vous dis, j'ai la peau, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sèche en ce moment. Alors, je sais pas si c'est les températures. Ces derniers jours, j'ai un peu moins bu, du coup, c'est ma peau qui me le fait ressentir. Je sais pas, mais ou alors c'est le fait de vieillir, tout simplement. Il paraît qu'en vieillissant, la peau s'assèche un petit peu. Donc voilà, mais en tout cas, j'essaye d'hydrater un petit peu plus et c'est un petit peu nouveau pour moi. Ensuite, la routine du soir. Alors, la première chose en routine du soir, c'est le démaquillage. Donc, je saute dans ma douche, je reprends mon petit Jean-Zac et je me démaquille. Je mets un peu moins de fond de teint maintenant qu'à une époque où c'était vraiment tous les jours. Par contre, c'est quand même rare que je mette pas au moins de l'anti-cerne et du blush, comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, ce gel nettoyant est aussi démaquillant, donc pour le visage c'est très bien. Si jamais je mets du mascara ou que je me maquille les yeux un petit peu plus, j'alterne entre ces deux-là parce que celui-ci est bientôt fini, mais j'aime bien celui-là aussi, donc voilà, je fais un peu sur les deux. Celui-là, vous voyez, il y a le fond du pot qui est encore là et je vois à peine la marque, c'était Make Sense. C'est un truc que j'avais eu au marché Slow Cosmétique qui est vraiment hyper bien. Il y a une petite odeur un peu forte mais qui fait un peu herbe, un peu truc médical, donc c'est pas mal. J'avais beaucoup aimé et il faut en mettre très peu pour démaquiller, donc puis j'aime bien cette présentation en pot en verre, c'est pas mal. Et sinon, juste pour les yeux, je mets la rosée de Karité de chez Caretic. C'est le gel lacté démaquillant. Il me l'avait envoyé il y a un petit moment. Pour tout le visage, pour moi, il est un petit peu trop gras. Par contre, juste pour les yeux, c'est parfait. Pour les deux, en gros, j'en mets un petit peu au bout de mes doigts et je pose sur mes yeux. Et après, je laisse poser un petit peu, le temps de me savonner le corps. Et ensuite, je rince. Donc, les trucs démaquillants pour les yeux, laissez bien poser pour que ça ait le temps d'agir. Ensuite, je rince tout ça, tout mon visage. Je sors... Ah non, attendez, j'ai oublié. Une fois de temps en temps, genre une ou deux fois par semaine, je prends ça aussi. En général, je le fais avant ça parce qu'il laisse un petit film un peu très hydratant sur le visage et j'aime bien le rincer. Petite parenthèse au moment du montage, j'ai essayé depuis de faire ça en dernier et de le laisser et en fait effectivement c'est très hydratant, c'est très agréable et il y a limite pas besoin de mettre de crème après, donc ça peut remplacer le jour où vous le faites la crème hydratante après. C'est aussi Typologie qui me l'a envoyé, c'est leur gommage visage régénérant au squalane d'olive et ça fait longtemps qu'en gommage visage, déjà que j'en avais pas parce que je faisais ça avec du marc de café et puis j'ai lu quelque part, je sais plus où, que les gommages avec des grains vraiment trop épais c'était pas forcément la folie. Là c'est une texture, c'est transparent avec des grains beaucoup plus petits. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un résultat aussi genre quand on le rince, on touche et on fait ah ouais elle est trop douce ma peau. Donc ça donne un petit peu envie de l'utiliser tous les jours, mais je sais qu'il faut pas se gommer le visage tous les jours, donc je le fais pas. Mais par contre, c'est un des premiers où j'oublie pas de le faire. Ils m'ont aussi envoyé leur gommage corps, que j'aime bien aussi, mais bon là je vous parle plutôt au visage. Mais super gommage, vraiment je le trouve génial. Puis je sors de la douche et je me repasse de l'hydrolat sur l'ensemble du visage pour re-rincer, redonner un coup de fraîcheur. Et j'ai ma petite serviette visage dédiée que je prends que pour m'esponger le visage. Ensuite, là, il y a plusieurs étapes et c'est vrai qu'au début, je me disais, ça fait quand même beaucoup, est-ce que je vais m'y tenir et tout. Et en fait, bah oui, je m'y tiens trop bien. Et à chaque fois, je me pose et je suis là, c'est trop bien ce moment. Donc je commence par le sérum anti-cerne, anti-poche, tout ça, à la caféine, toujours de chez Typologie. Celui-ci, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai, vous voyez, je suis pas encore à la moitié. Puis, je fais les autres étapes de ce truc Typologie. Dans l'ordre, vous avez lui, puis lui ou lui. Donc, il faut alterner les deux. Lui, c'est le sérum Rétinol 0,3% à l'huile de ricin. Donc ça, je m'en mets 4 gouttes dans la main. Je fais comme ça et ensuite, je tapote tout mon visage. Je ne fais pas spécialement pénétrer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Vraiment, je tapote. Je masse un petit peu évidemment, mais il m'en reste un petit peu. Et ensuite, vous avez soit lui, donc moi je fais un jour chacun. Celui-ci, c'est assemblage botanique tenseur au nopal. Et celui-ci, c'est assemblage botanique éclat à la rose blanche. Donc une fois c'est tenseur un peu hop, et une fois c'est éclat
voyez. Et pareil, j'en mets 4 gouttes dans mes mains, je fais comme ça et je tapote. Alors au début, j'avais un petit peu peur du côté huileux, du côté ça va être gras, ça va me filer des boutons et tout. Je n'ai rien eu du tout. Et dès que je mets des huiles ou des trucs comme ça, ça a tendance à être un peu comédogène sur moi. Et là, rien. Donc je suis très très contente. Je sens que ma peau est contente en ce moment, c'est plutôt agréable. Et enfin, je termine, après tout ça, il y a encore une étape, je termine sur le Baume en Gel Booster d'Hydratation Nuit de chez Jonzac, que j'ai aussi acheté chez Monop. Et là, je le trouve bien, mais pas... voilà. La texture gel, j'aime bien pour les crèmes, mais plutôt pour le jour. Et c'est vrai que j'aurais dû me dire que pour la nuit, un truc plus nourrissant, presque baume, ça aurait peut-être été mieux. Peut-être qu'ils en ont chez Jonzac, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, elle m'a pas convaincue au point de me dire je la rachèterai à chaque fois. Pas sûr. Et voilà, donc on n'est pas du tout dans une routine minimaliste. Le fait de voir ma peau vieillir un petit peu me donne envie d'en prendre plus soin. Alors c'est pas forcément pour me débarrasser absolument des rides et ridules. Moi c'est vraiment plus le côté éclat et le côté facile. En fait c'est pas facile d'entretien j'allais dire, mais c'est plus facile pas avoir à me maquiller pour cacher quoi que ce soit en fait. Je me dis si ma peau est vraiment cool, bah, je peux m'en sortir avec un maquillage assez minimal et être bien, et au final c'est vrai qu'on n'est pas trop mal sans fond de teint. N'est-ce pas? Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. Si vous avez testé des marques avec votre type de peau, peut-être ça peut aider d'autres à affiner leur choix. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tuto couture si tout va bien. Et d'ici là, kiffez bien la vie. Allez, ciao!